médaillon et puis je rentre dans ma chambre pour me coucher. Ouais, ça marche. Vous allez du coup tous les quatre vous endormir tranquillement. Et vous réveillez le lendemain matin. Vous avez, Bonjour, pour certains d'entre vous, passé une excellente nuit. Bien reposé, bien en forme. Le bain, pour toi, Val, t'a fait extrêmement du bien. Et pour toi, Scarlett, la petite balade clair de lune t'a permis de te remettre un peu les idées en place. Vous allez, du coup, vous réveillez tous les quatre et vous dirigez vers la salle commune où Gustave et quelques servants ont préparé un petit déjeuner assez copieux. L'odeur des mets comme ça au matin vous ouvre bien l'appétit et vous allez tranquillement prendre votre petit déjeuner. Vous voyez, après le petit déjeuner, chacun des occupants de l'auberge qui était présent hier commence à prendre tous leurs affaires et se diriger vers l'extérieur. Ok. Ça va, vous avez bien dormi? Ça a été la chambre au squelette? Très bien. Toi, Rolf, t'as Bon, pas bah, passé la meilleure des nuits. Hein. Le qui ça? Rolf et Brom, vous avez pas passé la meilleure des nuits. Hein. Ce qui servait entre guillemets de matelas dans le dortoir était plus de la pierre un peu bien aiguisée d'ailleurs. Avec un peu de paille. Légèrement de la paille. Une odeur assez nauséabonde. Mais bon, vous avez dormi. Et c'est déjà ça. Après une semaine et demie de voyage sur une barque, c'était pas si mal finalement le dortoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va dehors, suivre tout le monde, là? On va pas rester ici, hein. Ah, oui, faut pas rater le départ, ouais. voilà. Ce serait dommage au prix auquel vous les avez payés. Surtout que Val nous a eu une ristourne. Exactement. Sacré ristourne. Ok. Vous sortez tous les quatre. Vous voyez que certains palefreniers ont attelé les chevaux, préparé les chevaux la veille et commencé à les diriger. Vous voyez l'étudiant qui, toujours avec sa sacoche, son livre dans la main, qui attend un peu timidement à côté. Vous voyez Dame Isolde accompagnée de sa servante et de son armoire à glace qui lui sert de garde rapprochée. Attendez, je reviens. Pas de Philippe aux alentours, probablement déjà parti ou encore dans une des chambres. Mais aucune trace des cochers. Ok. Et la carrule est là? La diligence est là? La diligence est là. Il y a eu comme un bruit d'explosion dans la rue, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Et toi, tu sors. Qu'est-ce que... Il y a la Ouais, guerre, moi, il y a je la sors guerre. pour voir. La guerre! Il y a la guerre! Il y a la guerre. Mais en effet, tout le monde est prêt. Tout le monde est attelé à l'extérieur, mais il n'y a aucune Ils se trace sont des remis cochers. de la boisson, les deux autres, là? Les cochers? Ah, je sais pas, les chevaux, ils sont préparés? Il y a tout qui a l'air prêt à partir ou Tout est plutôt prêt, mais il n'y a pas les cochers. Ah, Les- Euh, je... je vais voir. Je vais voir ce qu'il en est. Je vais dans l'auberge. Je pose la question à l'aubergiste. Ouais. Avez-vous vu les deux cochers? Et oui, oui, je crois qu'il y en a un qui est parti au niveau des toilettes là-bas. Ok. Et le deuxième, Hertz, je l'ai pas vu, je crois. Il est peut-être encore en train de dormir. C'est possible. et il est parti dormir où il avait une chambre ou Oui, vous avez qu'à voir en haut. On a des chambres réservées justement pour les cochers.
Prenez l'escalier là-bas. L'un de vous Quelqu'un va peut aux accompagner toilettes? Je vais à la chambre, si ça vous dérange pas. Les hommes, allez aux toilettes, hein, je vais pas aller Ouais, je vais aller aux aux toilettes. toilettes des hommes. Moi, j'attends dehors. Tu, va. tu te diriges vers les toilettes, Brom, toilettes extérieures. Au moment où tu arrives, tu sens une odeur ignoble. Des petits bruits un peu sourds. Et en effet, les toilettes sont verrouillées. Tu entends les... Oh, oh bordel. Oh là 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 là. Oh bordel, ça passe pas celle-là. Oh, celle-ci, elle fait du bien. Ouf. Voilà. De pire en pire l'odeur. Tu as même un Hulker, alors que Excusez-moi. tu es Que habitué, voyager avec moi. tu es habitué à voyager avec Val et Rolf. Niveau odeur, tu étais préparé. Mais voilà, c'est assez coriace. Tu sens que, à mon avis, il est pas là de sortir. Ah, putain. Pas au moins une bonne vingtaine, trentaine de minutes. Bon, et je vais rejoindre ceux qui sont restés et qui sont pas montés. Ouais, moi, notamment. Bon, je crois que lui, soit il est fini, du moins. Niveau alcool, soit ça va prendre du temps avant qu'il s'en relève. Hein. Quoi, il est bloqué dans les chiottes? Ah, mais c'est une jolie symphonie de vomi. Hein. J'ai préféré de pas rentrer pour éviter de m'en foutre partout, mais C'est une bonne idée, ça. je crois que Et il aurait pas dû boire autant. Hein. on va devoir attendre combien de temps, là? Ah, une bonne vingtaine de minutes. Bon, Mais peut-être que après, sur un, Val... ouais. ouais, voilà, sur un malentendu, là-haut, l'autre est dans un meilleur état. Val, toi, montes à l'étage. Je tape à la porte. Aucune réponse. J'ouvre la porte. Elle s'ouvre. Chambre vide. Personne à l'intérieur. Je fouille la chambre. Pas grand chose à trouver. Pas d'affaires non plus. Les lits ont été défaits. Pas de Et nain, pas de nain sous le malheureusement, lit. au moment où tu fouilles, tu sens un truc un peu gluant. Au moment où tu bouges un des draps. Et tu ressors ta main remplie de liquide un peu vert, dégueulasse. Probablement les rejets de l'alcool. Un des deux cochers. Les deux lits sont vides, quoi. Les deux lits sont vides, ouais. Je m'essuie vraiment sur le mur. Tu laisses une trace comme ça sur le long du mur. Mais en tout Hmm, cas, les deux lits ont été occupés, mais il n'y a plus personne dans la chambre. Ok. Il n'y a aucune affaire, rien du tout. Aucune affaire. Donc c'est probablement que les deux ont leur affaire sur eux. Ok. Bah écoute, je descends. Il n'y a pas des toilettes à l'étage ou il n'y a pas des. Il n'y a pas. Non, c'est juste des chambres. Ok, je soupire, je descends et je pense très fort. Alors c'est ça que Scarlett vit à chaque fois avec Rolf et moi. Probablement. Tu rejoins tes compagnons. Je Et me lave les mains avant. ouais, tu laves les mains, tu rejoins tes compagnons, vous retournez un peu à l'extérieur. Et tous en train un peu de discuter aussi avec les. Et d'un seul coup, vous entendez un bruit un peu bizarre provenant de la diligence. Ce bruit qui recommence distinctement, comme un ronflement, de plus en plus fort. Ah, purée, je parie qu'il dort à la diligence. Je commence à me diriger vers la diligence. Je Et- crois qu'au moins il était sûr d'être là à Et l'heure. tu s'il vois était qu'en pas- effet, il n'y a rien à l'intérieur de la diligence, mais les bruits proviennent du toit de la diligence. Et tu remarques en effet entre plusieurs bagages la silhouette d'un des cochers endormi, en train de ronfler. Je commence à taper sur le bord comme ça. Hey, hey, Ouais, c'est bon, hein, on est parti.
Et aux toilettes et aux latrines, là. Oui, oui. La porte des chiottes commence à s'ouvrir. J'arrive, j'arrive. Ouf, ouf. Oh putain, je sens que c'est mal passé celle-là. Oh, vous voyez qu'il lâche un énorme P et qu'il commence à se diriger vers la diligence. Allez, messieurs, dames, on est parti. Rentrez tous. Vous voyez l'étudiant qui rentre dans la diligence. Dame Isolde, sa servante. Marie, son garde du corps. Moi, je suis. J'essaie de rentrer. Et il referme la porte. Ah. Bon. Nous ne laisserons Lui pas derrière. d'importunants des personnages à l'intérieur. Il est hors de question. Pendant que je vais monter sur le toit, Excuse-moi, je suis bien monté, hein. Non. Je me dirige vers la calèche. Excusez-moi, je souhaite m'installer à côté de là où il y aura de la place. Tu vois que la garde du corps tient bien fermement la porte. C'est bon, Marie. Laissez ce personnage rentrer, mais uniquement lui. Tu vois qu'elle t'ouvre légèrement. Tu as une place qui reste à côté de l'étudiant. Il se serre un peu plus vers l'extérieur. Et 3 autres, vous êtes en effet obligés de grimper sur le toit. en même temps de grimper, on va Ou derrière. monter avec une voix assez haute. Alors derrière, c'est rempli déjà par les bagages. À la rigueur, une petite place entre les 2 cochers. Si vous êtes prêt à retenir votre respiration tout le long du voyage. Ouais, non. Je pense très fort. Oh, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Bon, en montant, je vais clairement dire à haute voix, histoire qu'on m'entende. Et bah, on voit que ces personnages ont assez d'argent et assez de notoriété pour avoir le meilleur en termes de voyage, hein, en termes de diligence. Hein. Il a de grande qualité ce qu'on a. Tu vois que les cochers ils sont même pas en état de répondre. Ah non, c'est pas pour les cochers que je parle assez fort, hein, c'est pour les Ah. personnages. Dans la. Quel est donc cet odieux personnage? Putain, non. Vous voyez... Vous voyez... Un mec, connard. Eh, connasse! Enfin, Un odieux personnage, je suis un mec, connasse. Ça a l'air très étanche ou pas le toit? non. Aïe, aïe. Enfin, oui, étanche pour ceux qui sont à l'intérieur. Après, Ah, Oh. tu veux faire des petits trous C'était dedans? pour savoir si s'il y avait un petit vomi furtif, si jamais ça passait au travers ou les trucs comme ça. qui sait, peut-être. Tu doutes un peu de la qualité, en effet, de la diligence. Enfin bon, les cochers sont enfin prêts à partir. Je m'équipe quand même de ma cape avec le capuchon, là, on sait jamais si jamais il va pleuvoir, quoi. Ça marche. Vous voyez que un des cochers fouette les chevaux. Et la carriole commence à partir. Mais malheureusement, la vitesse diminue très rapidement. Vous remarquez que la carriole avance, mais plutôt lentement. À peine 3 km/h. On aurait plus vite fait d'aller à pied, quoi. Vous commencez à entendre de nouveau ce son un peu sourd. Sensible à un ronflement. Venant d'un des 2 cochers. C'est Là, vite. c'est proche ou pas d'un des cochers, nous, si on est sur le toit? Comment? Est-ce qu'on serait assez proche, ceux que sont sur le toit, pour mettre genre une petite tape dans la tête du cocher? Tu glisses une petite tape. Tu vois qu'il se réveille. Tu vois qu'il refouette un petit peu les chevaux. Ça dure quelques minutes. Le petit relâche un peu la vitesse. Les deux s'endorment? En fait, un dirige les chevaux et l'autre en fait est là en protection, entre guillemets. Tu vois qu'il est en effet armé d'un tromblon. Il a posé un peu à côté de lui et il regarde très lentement le paysage. Tu te demandes si
il est en train de jeter un œil pour vérifier ou s'il est en train de se demander s'il va gerber ou non. Allez, dites les deux devant là, vous voulez qu'on vous aide? Si tu veux, vas-y, viens. Il y a la place. Vas-y, viens. Tiens, regarde. Tiens, tu vois qu'il te lâche les rênes. Tiens. Tiens, prends, vas-y. Ça nous soulagera, on est un peu dans le mal. Ouais, je suis la route. Fais-moi un petit jet de conduite, si tu as. Conduite d'attelage. Excellent. Aïe aïe, je vais relancer, c'est une maladresse en plus. 99, magnifique. Le chariot explose. Pas de la campagne, j'espère que la partie vous a Ah, plu. c'est mieux. C'était excellent, un bon début de Dans campagne. 99, j'étais pas chaud. C'était quoi, vous vouliez avoir une vraie campagne qui finit? Ouais. Elle a Bah, là, fini. elle est finie, Elle a hein. fini. Elle a fini. TPK. Sans un seul combat. TPK. Ah bon, TPK sur un 99. qu'est-ce qui s'est passé? Ah, une sale histoire de chariot qui s'est renversé. Ah, Ça- crash. 72 morts dans un renversement de chariot. C'est même pas la faute du MJ là, hein. C'est juste... c'est juste le joueur qui a mal conduit le chariot. C'est ça. Ok. Genre je leur avais mis plein de monstres et tout. Non, il a mal conduit le chariot. Tu Un seul commences survivant, à... un cheval. Tu commences à fouetter un peu les chevaux. On sent que tu es à l'aise. C'est pas la première fois que tu fais ça. Et petit à petit, Vald, toi, tu es plutôt à l'aise. Tu es bien avec cette petite vitesse qui te mettait à l'aise à l'intérieur. Scarlet Brom, vous sentez que la vitesse prend. Vous avez le réflexe de vous retenir un petit peu sur ce que vous pouvez sur le toit. Et le chariot commence à partir avec une vitesse de croisière idéale pour arriver la nuit à la prochaine auberge. Heureusement que t'as pris les rênes, hein, parce que je pense qu'on était pas là avant longtemps. Hein. Je regarde les deux autres, ils sont en train de dormir, c'est ça? C'est ça, ils sont plus du tout capables de quoi que ce soit. Aïe, aïe, je pense que j'ai bien fait, ouais. Une petite vingtaine de minutes plus tard, tu sens quelque chose tomber sur toi, Scarlett. Tu te dis qu'un de vous quatre aurait pu se taire, mais bon, il a fallu qu'il parle. Et en effet, cette petite sensation recommence. Et tu distingues en fait que c'est la pluie qui commence à tomber. La première goutte se transforme rapidement en une pluie battante qui fait rapidement mouiller les personnages dans l'extérieur. Vous êtes de plus en plus trempés, mais Rolf, tu tiens bon, tu as tes rênes. Bordel, il pleut comme vache qui piche ici. Val, t'es là à l'intérieur. Je ne vois pas de quoi il parle, on est bien au chaud, nous. Si seulement l'un de nous avait un sort qui était exprès pour ça. C'est dommage. Bah, moi j'ai mis mon capuchon, bah, j'essaie de voir où est-ce qu'on va. Est-ce que je vois la route encore facilement? Tu distingues la route quand même. Ok, ouais. Mais bon, tu sens que ouais, commence à être bien trempé. Je me Maintenant, concentre au max sur la route, quoi. Je prends énormément de plaisir à savoir que Scarlett est sous la pluie, à l'extérieur, et que du coup, quand je descendrai, que moi je serai sec, elle sera en t-shirt mouillé. il est pas croyable. Surtout que j'ai une veste en cuir donc tu verras rien. Cuir mouillé, bon. Cuir mouillé. Cela fait maintenant quelques heures que la diligence a rejoint la route. Tu continues à maintenir les rênes comme il faut. Tu es né pour ça, Rolf. Et à un moment donné, un virage. Et ça, t'es pas né pour ça. Genre, Un virage arrive. Initiative. Avec aisance, tu le prends comme il faut. Et là, un spectacle assez effroyable face à toi. Tu vois accroupi sur la route un homme. Un homme qui d'ailleurs, l'espace d'un instant,
te demande si tu ne le connaîtrais pas. Tu ralentis tout doucement, mais tu t'approches. Et tu te rends compte que cet homme qui est accroupi et dos à la diligence, au moment où il tourne un petit peu la tête, tu vois qu'il y a quelque chose dans la bouche. Et qu'en effet, il était accroupi sur une silhouette. Probablement le cadavre d'un homme. Et plus tu t'approches, plus tu distingues que dans sa bouche, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un vêtement, c'est une main. Une main ensanglantée. Tu te rappelles tout de suite cette fameuse main ensanglantée que tu avais vue dans le labyrinthe. Et tu prends peur. Tu tires d'un seul coup les rênes. Ouais. Les chevaux s'arrêtent. Je fais oh. Val, Je à suis dans l'intérieur, la cou- tu sens que le chariot s'arrête. Scarlett, Brom, vous êtes au-dessus. Vous relevez un petit peu et vous découvrez en effet cette scène. La route. Un cadavre, au loin, au sol. Probablement de là où vous êtes, et au vu de sa tenue, probablement un cocher. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? La créature, on pourrait appeler ça maintenant une créature, qui est à peine humainement reconnaissable. Vous voyez sa chair complètement en lambeaux qui pend, son visage, de ses mains. De ses yeux jaillit une sorte de pu un peu verdâtre. D'un seul coup, il crache la main et se dirige droit sur vous. Je réveille les deux couillons. Tu vois que les deux ils ont du mal, ils se réveillent à peine. Et vous arrivez du coup face à cette créature. Merde. Ah, t'es trompé de... Ouais, c'est pas grave, on l'a pas vu. Face à cette créature. Face à cette créature, ce coach and horse. Ah, C'est une maison taverne. C'est une taverne. Initiative. J'en savais. Je fonce sur le cellier. Je, je, je le savais. Je savais que ça ressemblait à une taverne. D'appel d'abus, c'est le coup des tavernes unies. Excusez-moi. Hop. Voilà. Normalement, est-ce que vous voyez ou pas? Faut que tu mettes Vous deux ne tokens. possédez- Vous ne possédez aucun token Taken, pour la vision. Taken, Taken. Et si je fais ça, vous voyez bien, non? Je n'ai pas de token. Token, Alors, là? j'ai pas de token pour la vision, là. Ouais, c'est hein. bon. C'est mieux, là, ce token, là? Oui. Allez, Parfait. c'est parti. Normalement, je pense que vous pouvez mettre vos personnages. Ou te voilà bien présomptueux. Non. Non, vous pouvez pas? Non. Bon, je vais les mettre pour vous, alors. Non. Scarlett. Et Vald. Comment on fait pour faire glisser son perso? Bah, Parce que normalement, tu dans- glisses, tu vois, mais... Faut bien l'huiler. Tu l'huiles bien, comme ça, et puis tu... Ch'tchoup et ça part, direct. Alors Ok. fais gaffe si ça part trop vite. C'est qu'il y a... C'est qu'il y a un souci. Vous voyez du Je crois coup... que tu diminues un peu le son encore. Alors, Ah, il est encore trop fort. Ouais. hop là. Je vais changer ça. J'ai oublié. Hop. Voilà. Vous voyez du coup cette silhouette face à vous. Vous êtes tous les 4 sortis de la diligence ou pas? Vous avez fait. Ouais, moi je saute à côté, quoi. Hop. Et je dis au cocher, ah, juste devant, il y a un type. Tu vois que... ah ouais, pourquoi t'as arrêté Ouais, avec diligence, la merde, putain. Val, Scarlett. Pourquoi t'as arrêté de faire mon taf? Val, Scarlett, qu'est-ce que vous faites? Et Brom, pardon. Val, qu'est-ce que tu fais toi? Je regarde déjà comment réagit Marie, surtout. Tu vois qu'elles sont un peu paniquées, elles comprennent pas trop pourquoi la diligence s'est arrêtée. Tu vois que Damisol, c'est quoi donc? Quelle est cette chose là qui nous importune? Pourquoi la diligence s'est arrêtée? Nous avons du chemin à faire. Tu vois qu'elle s'énerve un petit peu. Amisol, je me permets d'aller m'enquérir de ce qu'il se passe dehors.
Ouais, j'arrive justement au niveau de la fenêtre, éventuellement. Ok. Et y a quelqu'un sur la route qui nous barre la route. Il bouffe un cadavre. Quoi? Euh, Un cadavre. je. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais il est complètement fou celui-là. Damisolt, Marie et Jana, je vais voir ce qu'il se passe dehors. Je passe en poussant un peu avec mes fesses, tu sais, Ernest. Et puis, et je sors pour voir ce qui se passe. Ok. Scarlett? Je reste sur le toit pour l'instant et j'attends de voir ce qui se passe. Ok. Brom? Je m'apprête à, si jamais il commence à essayer de se rapprocher de nous, pouvoir l'en empêcher, quoi, à l'intercepter avant qu'il se rapproche plus de la calèche. Ok. Au moment où vous vous positionnez tous un petit peu, vous voyez cette créature qui commence à foncer vers vous. Et la stupeur pour toi, Rolf. Tu reconnais cette créature. C'est un homme. Un homme. Ou du moins, il l'a été. À un moment donné. Sa peau est, comme je disais, en lambeaux, en train de dégouliner. Mais tu reconnais là la forme du visage, certains aspects. Tu vois que c'est Karl. Karl Ortiz, un ancien de tes compagnons dans ton village. Vous avez fait les 400 coups un peu ensemble. Quelques vols. C'était quelqu'un de bien. Il y a environ un an à peu près, tu sais que Karl avait développé une étrange un peu éruption cutanée. Il avait changé, devenant parfois un peu irritable, même violent. Pour cacher un petit peu ce problème, il avait fabriqué une petite cagoule à partir d'un vieux sac, mais ça le rendait un peu difficile à voir. Du coup, il a pas pu échapper à la garde lors d'un de vos jobs. La dernière fois que tu l'avais vu, il s'était échappé d'une cellule et il avait disparu sans laisser de traces. Du moins jusqu'à maintenant. Et tu le vois là, qui s'approche. C'est Karl. à ce moment de stupeur, de réaction. Tu l'appelles. Aucune réaction. Toi, Karl. Tu vois qu'il lève la tête vers toi et il court. Tu vois du sang qui dégouline de sa bouche. Tu vois ses mains qui se lèvent avec des sortes de griffes au bout. Il s'approche. Faites-moi juste tous un petit jet d'initiative. Évidemment. Alors, comment on fait déjà? C'est clic droit et... Alors, vous faites clic droit et vous faites tous en combat. On doit activer une scène de combat. Ouais. Enfin, de rencontre. Oh, c'est Oh, fait. Non, déjà, hop. vous cliquez droit sur votre token et vous mettez tous tac. Et après vous lancez vos dés. C'est la cible, non? Non, c'est pas la cible, c'est les deux épées avec le bouclier. L'init, c'est où déjà que ça se lance? Bah en fait, tu vas dans le point. En haut à droite, tu vas dans le point. Ouais. Et t'as ton personnage et t'as un dé que tu cliques juste dessus. Voilà. Ok. Du coup, Rolf, tu es un peu pris par surprise. Tu vois cette forme approcher vers toi. Le temps que tu réfléchisses et que tu te rappelles tous les souvenirs que tu as vécus, il commence à lever la main et c'est te frapper au niveau du visage. Hop, J'essaie d'esquiver si je peux. vas-y. Je te laisse. Compétence esquive. Ça marche bien. Ah, je devais le faire après, merde, je suis désolé. C'est pas grave. Ok. Tu vois que Oh. tu étais un peu pris par surprise, mais tu as le temps, une fraction de seconde. Tu recules un petit peu en arrière. Tu vois sa main qui passe juste devant toi. Ah, Karl. Tu sens une odeur horrible qui émane de lui. Tu vois en effet que sa chair est complètement décomposée. Comme si en fait, ça ressemble un peu aux gouttes qui tombent déjà de ta capuche.
mais c'est la même chose mais avec sa peau, comme si sa peau était des gouttes d'eau qui tombaient et qui Ah glissaient. ouais, d'accord. Scarlett, à toi de réagir. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets derrière lui et je lui donne un grand coup de rapière dans le dos. Vas-y. Je relance, j'utilise un point de chance. Putain, Vaudrait mieux. Sérieux, Vaudrait mieux. Après le T'as pas dit dans 99, le le dos de 100. t'as pas dit dans le dos de qui, hein? Tiens, En le même sang, temps. c'est constaté comme maladresse aussi. Ouais. Oh, bah. Ouais, bon, c'est pas. Tu gagnes quand même. Tu gagnes. Par 2 DR, ouais. Putain, c'est chiant pour ça. Le système, c'est à chaque réussite, on a un avantage, c'est ça? Oui. Ah, Quand mais tu c'est- réussis un c'est- test c'est- opposé. C'est parce que tu fais un corps à corps escrime, tu fais pas avec ton arme. Ah ouais, désolé. Attends, je vais regarder ton arme, ce qu'elle fait. C'est une rapide et empaleuse. Mais juste les dégâts en fait qu'elle fait. Comme moi. Plus 7. Plus 7, ok. 7 plus 2. 9. Bam. Ok. Tu vois, tu arrives, tu transperces dans son dos la créature. Tu vois qu'elle hurle. Et elle s'effondre. Au sol. Rolf, t'es partagé entre le sentiment de peur et échappée. Tu es en vie, mais en même temps, cette tristesse qui remonte en toi. Faites attention. Je le connais, ce gars. C'était un ami. Il était devenu malade. Vous approchez pas de trop. Ah putain, Karl. Qu'est-ce que t'as foutu? Je recule, moi, en entendant ça. Pour être Franz, je suis pas sûr que il était dans un bon état, Karl. J'essaie de le. J'ai la rêve, mais Bon. C'est Ok. pas Je, grave. je pousse avec le bout de mon pied pour voir si il veut encore bouger ou si il est inerte, totalement inerte. Complètement inerte. Tu vois qu'il ne bouge plus du tout. On remonte dans la calèche et on se barre. Je m'abaisse avant et je regarde s'il a des trucs sur lui. Je sais pas si... T'essaies de fouiller son corps, c'est ça? Ouais, je veux regarder ce qu'il a. Je le pousse un peu, tu sais, avec le genre, avec le bâton. Tu sais, je le poque un peu, vérifier qu'il soit bien mort. Et je regarde s'il a des choses qui expliqueraient son état, quoi, tu vois. Tu vois que c'est un homme, sûrement autrefois de taille moyenne, corpulence moyenne. Mais tu vois qu'aujourd'hui, il porte la marque d'une mutation hideuse. Sa peau s'est complètement détachée de son visage, mangée par le pus. Il est vêtu de haillons un peu sales, en lambeaux, tachés probablement des repas précédents, repas humains. Sa peau se détache de son visage. Oui. Est-ce Comme je te disais, en fait, sa peau, imaginez vraiment comme des gouttes d'eau qui passent comme ça, vraiment de la flotte. Et en fait, son visage, sa peau, elle s'arrache comme ça, elle est-ce dégouline. est-ce que c'est possible que ce soit pas son visage? Qu'il ait pris un visage de quelqu'un et qu'il ait fait. Non, c'est Non, vraiment ok. son visage. Et on voit directement ses muscles et ses nerfs, du coup. Tu vois, en fait, tu vois vraiment ouais, La chair, la quoi. chair en dessous de la peau qui dégouline. Il a pas de papier, il a rien. Rien du tout. Et la personne qui est en train de dévorer, Elle est au loin. je m'approche de ce corps-là. Ok. Tu inspectes le corps mutilé d'un cocher qui n'est pas de la même compagnie. C'est la compagnie par laquelle vous avez vu la première, c'est qui vous a renversé, qui a failli vous renverser. Avec Je le- probablement de vos connaissances la compagnie des 4 saisons.
Tu vois le corps qui est complètement mutilé, la main qui a été arrachée, qui gît par terre, celle qui était sûrement dans la bouche du monstre. Et tu remarques un carreau d'arbalète à travers le cou, qui a probablement tué cet homme avant qu'il se fasse dévorer. Le Je hurle, cocher, je hurle aux autres dès que je vois le carreau. Je hurle aux autres. C'est une embuscade. Il a pris un carreau dans la gorge. Faites attention à vous. tu vois que tout le monde s'interpelle, etc. Tu vois que le cocher a une chemise à manches, plutôt classique, ça s'adapte un peu à tout le monde. Et tu vois des traces un peu au loin, probablement sa diligence. Je reviens vers les autres pour leur raconter tout ce que j'ai trouvé. Messieurs, le pauvre homme, le pauvre bougre, euh, est un cocher. Il y a probablement une diligence plus loin. Mais comme je vous ai dit, il a un carreau à travers la gorge. Je n'ai pas vu de carreau sur ce Karl, d'arbalète sur ce Karl. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Euh, Ah, mais il avait pas l'air d'être dans l'état d'utiliser une non, arbalète. je m'approche de la fenêtre. Euh, Marie, Oui. Qu'est-ce qui se passe? je, je me permettais de vous faire un rapport. Euh, une embuscade a été tendue ici. Euh, nous allons dégager le passage et faire en sorte de pouvoir partir le plus rapidement possible. Euh, En dégageant le passage, nous devons quand même malgré tout sécuriser le lieu. Nous allons devoir nous éloigner de la calèche pour vérifier que tout est sûr. Et ne pas risquer la vie d'Amisold von Strudeldorf. Il ne sait décidément toujours pas prononcer mon nom. Faites ce que vous avez à faire. Je vais protéger la maîtresse. Ah, je l'ai bien dit. Ouais, je l'ai bien dit. Moi, je l'ai bien dit. Tu vois qu'elle referme la porte, qu'elle tient fermement la porte. Euh, Je vais dégager Karl. Je vais le mettre sur le côté. Rome, Vous voyez le corps qui s'est fait transpercer par la rapière de Scarlett qui commence légèrement à bouger. Sa main qui se tend vers le chevaux. Vous voyez que les chevaux inissent et commencent à partir. Ils se détachent complètement de la charrue Ah, et ils se merde. barrent dans les forêts. Vous voyez Hulz qui commence à courir. Non, les chevaux qui commence à courir et il s'éloigne pareil dans la forêt. Le cadavre de Karl, là, il commence à bouger. En fait, c'est comme une poule quand tu lui tranches la tête, et un peu de Ah oui, nerf. ok. Voilà. Il a juste bougé la main et en fait, ça a fait peur aux chevaux. Merde. Et Hulz qui est parti complètement dans la forêt et essayer de rattraper les chevaux. Merde. Bon. Vous voyez l'étudiant qui est resté complètement carrosse. Pas envie de sortir non plus. Vous êtes tous les quatre à l'extérieur. Le cadavre du cocher un peu plus loin. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bon, Moi, je prends des bouts de tissu, je les mets autour de mes mains. Et je commence à tirer Karl hors du sentier. Je le mets sur le côté. Ok. Et une fois fait ça, je le mets sur son dos. Et alors, je prends un dessous de cuivre, enfin deux dessous de cuivre, et je les mets un sur chaque œil. J'en mets un sur chaque œil. Ok. Ça marche. Vald, qu'est-ce que tu souhaites faire? je, je regarde dans quelle direction venait le carreau. Enfin, essayer de voir si je vois pas d'autres assaillants potentiels, quoi. Alors, en temps normal, tu aurais pu voir à peu près d'où le carreau était venu, mais le cocher s'est tellement fait déchiqueter que le corps a été un peu Ouais.
Et Vous voilà, êtes parti. je regarde les. Enfin, Mais t'essaies je. de prendre des traces, voir si tu vois Ouais, quelque tu vois, chose. essayer de voir s'il y a quelque chose, euh, un endroit où des gens seraient partis, ou tu vois quelque chose dans l'environnement qui serait différent de ce que j'aurais. Enfin, tu vois, de là où aurait pu venir le carreau, quoi. Un poste de tir ou autre. Je vois. Mais fais-moi un petit jet de perception. Moi, je vais faire la même, mais sauf que sans forcément regarder par rapport où tient le carreau, mais là où est-ce que les gens auraient pu se positionner, quoi. Ça marche, bah fais-moi un jet Là de où ça aurait été perception plus aussi. propice. Scarlett, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais essayer d'aller chercher les chevaux avec l'autre. Ok, ça marche. Ah. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ok, parfait, excellent. Excellent. Attends, échec stupéfiant, c'est échec critique, c'est ça? Non, Non. c'est juste échec. Ça Non, fait pas mal d'échecs, quoi. Voilà. Moi aussi. Le temps passe, vous essayez un peu d'observer venir. Vous voyez des traces, en effet, d'un probablement une autre diligence qui a été dirigée par le cocher, qui s'éloigne un peu de la route. Et d'un seul coup, vous entendez un cri strident, plutôt bestial, qui provient de la forêt. Face à toi, Scarlett, parce que tu commences à te diriger vers la forêt pour essayer de rejoindre les chevaux. Et tu entends ce cri. Là, tu vois au loin des feuilles qui commencent à bouger dans la forêt. Qu'est-ce que vous faites? Réaction. Je dégaine et je me planque derrière un arbre pour regarder pour attendre Ok. ce qui vient. Rolf? Moi, je monte sur le carrosse et j'essaie de voir si j'ai mes rues. Ok. Vous avez des armes avec vous? J'ai une dague. Ok. Moi, je me Vald? rapproche et je Plus sors grande. mon arme. Ok. Je me rapproche de la calèche, histoire de pas me prendre d'attaque par derrière en me collant dos à elle, et j'essaye de voir d'où ça va venir. Ok. Vald? Oui, j'ai mon bâton. Ok. Vous êtes attelés tous au niveau de la carriole. Vous voyez que le bruit commence à retentir. Vous voyez que les arbres bougent, les buissons. Et d'un seul coup sort. Tirez pas, Halt! Et vous voyez en fait Hult qui sort avec l'un des chevaux. Il commence à courir. Et il ressort de la forêt. Pas ce bruit. Je sais pas, j'ai récupéré les chevaux moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous me regardez comme ça? On va vite partir là. On reste pas ici. Ah mais là il faut calmer les chevaux. C'est votre boulot. On peut pas partir comme ça pour l'instant. Scarlett. Je tente de faire emprise sur les animaux là pour les calmer. Vas-y. Vous... Excellent, parfait. Je lui plante ma dague dans la gorge. Tu veux te calmer, ça? Tu vois, t'essayes maladroitement de calmer les chevaux, tu vois qu'ils s'énervent encore un peu plus. Tu vois qu'ils commencent à se remuer. Il y en a un qui te bouscule un petit peu. Mais non, mais Scarlett, c'est pas comme ça. Et... Je descends. Vas-y. Et au Je- moment je- où je vous le voyez Rob et Scarlett s'occuper un peu des chevaux, vous entendez des fracas d'armes qui viennent de la forêt. Comme Fracas d'armes? si des armes qui s'entrechoquent, comme si des gens se battaient. Je regarde mes compagnons. Ah, au diable! Allez, venez avec moi, on y va. Putain. Bon. Ok. Je dégaine ma dague et je te suis. Et je les suis au pas, moi. Ok. Proche. Vous y allez tous les quatre? Ouais. Ok. Scarlett, tu viens avec nous? J'arrive, ouais. En courant, je me retourne vers la cochère. Restez là et calmez les chevaux. On arrive. Euh, Il y a qu'un on seul s'en des occupe. cochers qui revient? Il y a l'autre, il était resté à la calèche. D'accord. Il est avec son tromblon et il attend. Vous traversez un petit peu la forêt, essayez de voir, et vous fiez un petit peu dans les bois. Et là, vous découvrez une autre scène un peu épouvantable. Une voiture renversée qui se trouve de l'autre côté de la route. Des corps qui jonchent le sol.
un peu autour d'elle. Vous voyez 2 chevaux qui essaient désespérément de se sortir un peu de leur harnais. Il y en a un qui est à moitié complètement terrassé, non pas terrassé, mais complètement ouvert sur le côté. Sûrement une grande lame. Vous voyez une créature au corps assez large, à la tête incroyablement petite, complètement paradoxal, qui en effet avec une grande hache commence à abattre un des 2 chevaux. Vous voyez un humain avec une tête qui ressemble à celle d'un chien qui gît à côté de la diligence en hurlant. Vous voyez une autre créature avec la tête pointue qui tente de bander sa jambe un peu blessée avec des compresses de sang. Et enfin, vous voyez une quatrième silhouette qui a des pieds un peu biongulés, qui se régale d'un corps, tout comme Karl qui dévorait le cocher. On se casse. Vous vous êtes pas repéré. Vous voyez ça en fait et vous voyez au bout un autre humain qui a la peau un peu écailleuse, qui tient une arbalète chargée. Ces monstres ont l'air blessés. Ils ressortent d'un combat difficile. Vous avez cette scène face à vous. Vous savez On a que combien en tout du coup? 4. il y en a 4. Quatre en tout. Et on est 3. On est 4. Elle nous a suivi au final, Scarlett. Oui. Ah oui, Vous voyez 4 comme ça et le dernier un peu plus loin avec son arbalète. Ah, il y en a 5. Bah non, ils sont 5. Ok. On Et- est toujours à l'initiative? Vous pouvez refaire une initiative. Pour l'instant, vous êtes caché, vous n'êtes pas repéré. Donc si vous attaquez, vous avez un effet de surprise. Scarlett, pourquoi c'est 2 fois dans l'initiative? Je comprends pas pourquoi. Tu peux effacer le truc là? Ah, c'est le bordel. ouais, c'est le bordel. Attendez, je remets juste ça à jour. Voilà. Round 2, il y a des Ungor, il y a un gore. Ne vous inquiétez Ah pas, ouais, 2 parce que c'était la minutes. map qu'on avait utilisée au C'était une début. ancienne Ah oui. map, ouais. Hop, Il y a Je 2 la Vald. reconnais. allez-y, c'est bon, vous pouvez vous mettre en combat. Il y a 2 Val d'Elefa. Il y a beaucoup de Val dans cette. Allez, c'est parti. C'est au tour de Scarlett de commencer. Comme je Vous voulez disais, vraiment les combattre? ils sont occupés, plutôt blessés. Vous avez un tour pour créer la surprise. Réaction Scarlett, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je... Est-ce que j'ai moyen de courir sur celui qui a l'arbalète et de l'attaquer à cette Ça fait un peu distance? loin. Ça fait loin. Après, tu peux essayer de le contourner pendant que. Il est à combien de nous? Il est 2 mètres de nous? Il a une bonne dizaine de mètres. Ah, ok, c'est bon. On va déjà essayer on va essayer d'éliminer les autres avant. Ouais. Je cours sur celui-là et je l'attaque. Ok. Attends, hop. Putain, Voilà. comment j'enlève ça? Faut que tu cliques dessus. Ah, qu'est-ce que tu me fais? Tu cliques sur le centre ou alors tu Est-ce mets que ta c'est- souris dessus, tu fais Ah. delete. Delete. Voilà. Voilà. Allez, parfait. Bien joué. Excellent. Bien joué, les gars. Bien joué, gamin. Ok, Scarlett, bah vas-y, tu fais ton attaque. Avec un avantage, du coup. Avec un avantage puisque tu charges. Dans les 4 qui ont pas d'arbalète, il y en avait un que t'as dit qui était, qu'on appelle ça, dans le mal, hein, qui était en train de gire au sol, c'est ça? Ils sont tous un peu blessés, d'apparence.
Ouais, non, mais t'as dit qu'il y en avait un qui était au sol et qui hurlait. Oui, qu'il est en train de. C'est lui. Ah putain, j'ai marqué un avantage, il l'a pas pris en compte. Attends. J'ai Quoi, l'impression t'as qu'il- 52 en. Non, ouais, j'ai 52, donc ça aurait dû être 62. Non, Eh c'est ben. plus 2. Ça marche. Mais tu vois que. Il est surpris, mais il a le temps de mettre sa lame. C'est celui avec la grande hache qui venait de découper un cheval devant toi. Aïe, aïe, aïe. Donc là, c'est le tour de surprise. C'est au tour de Brom. Brom, qu'est-ce que tu souhaites faire? Ouais, écoute, une fois que Scarlett elle a essayé de lui foncer dessus, ça a pas trop marché. Je vais essayer moi aussi, mais histoire de le mettre hors course. Vas-y. Hop. Alors, hop. Alors, pour cibler. Voilà. Hop. Et est-ce que ça marche? T'as un avantage hein, aussi. Ah, donc l'avantage ça fait quoi déjà? C'est plus 1, c'est ça? C'est ça. Tac, tac, tac. Bah, ça change pas grand-chose de T'as un toute façon. DR de plus 1. Ça change pas grand-chose. De toute façon, Ok, ok. il résiste aussi. Ok. Tour de surprise, du coup, c'est au tour de Vald. Et ensuite Rolf. Ah, l'avantage c'est au-dessus, ok. J'agite mes mains. Alors attends, je vais essayer de le faire comme il faut. À la Kazam. Du coup, notre attaque, elle a pas touché. Votre attache. Vous avez perdu le jet d'opposition, donc vous avez perdu votre avantage. Ah. Hum, Donc faut faire combien déjà pour le toucher? C'est Ou pas y a pas qui. En d'infos fait, sur ça? il faut juste que J'ai tu. pas. Alors, j'ai une question, j'ai pas d'avantage sur ça. Non. Ok. Tu peux utiliser un point de chance pour augmenter de 1 DR et du coup, tu réussis ton test. Non, je l'échoue. Bah, t'es à 0 DR, donc si, tu réussis en soi. Hum, Tu passes de moins 1 à 0, c'est juste que t'as gagné avec 0 DR. Non mais attends, ça fait qu'on doit faire combien pour réussir un jet, C'est juste une différence de degré de réussite en fait. Tu dois avoir plus Ouais. de degrés de réussite que ton ouais, adversaire. Ah, plus de 2, c'est ça? Non, plus de degrés de réussite que ton adversaire. j'ajoute un DR. Ok. Du coup, j'ajoute, Ah, est-ce que je... Alors, excuse-moi, j'aurais pu faire différemment. Attends, excuse-moi, j'essaye de faire un truc. Je sais pas si ça marche ou pas. Parce que normalement, si tu veux lancer un sort, tu peux le faire depuis le. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Excuse-moi, c'est un test. Vas-y, Ok. vas-y, vas-y. Vas-y. Et... Ah, je peux faire ça. Alors, Ok. attends. On va faire T'as fait différemment. pareil, plus ou moins. On va faire Ouais. différemment. Donc, tu as fait. Et là, si tu rajoutes un Tu vas faire DR. 45 sur 45. Voilà. Bras droit. Bras droit. Donc là, j'applique les dommages. Ok. Ok. Vous voyez que, Rolf, pour la première fois, tu me vois agiter les mains et tendre la main comme ça devant. Et comme si l'air se solidifiait très légèrement. Et tu vois cette espèce de force partir et atterrir directement sur le bras droit de, de l'arbalétrier. Tu vois qu'il reçoit. Il reçoit une genre de. Ouais, de coup, mais vous voyez pas trop le. Il s'est passé. Et en fait, il se tient un peu le bras comme ça. Ok, autour de Rolf. Ok. Bah moi, j'ai ma dague à la main et je charge sur celui-ci. Vas-y. Avantage.
Je relance avec un point de chance. Pas mieux. Oh Excellent. putain. Oh, excellent. Oh, excellent. 88, 99, bien joué. Et du coup, tu as une maladresse. Sombre. Tu as mal jugé, Non. ta manœuvre. Qu'est-ce qu'il vous fait hors de position? Ok, en fait, tu perds ta dague au moment où tu fais ça, en fait. Ok. Tu te prends un peu les pieds dans le sang, en fait, tu glisses et tu perds ta dague. Tu n'auras pas ta dague, du coup, au prochain round. Et tu auras une pénalité de -10. Ok, ça marche. Alors, par contre, je vais juste quand même faire... On sait jamais si lui aussi il fait une maladresse. Et tu gagnes quand même le mutant. En fait, tu fonces vers le mutant, tu glisses sur le sens, tu perds ta dague et en fait tu lui tombes dessus. Ok. Et tu vois au moment où tu tombes dessus, oh putain, tu tombes sur le mutant qui en fait était déjà en train de giser au sol, qui est difficulté. Et en fait tu écrases la tête contre un rocher, il tomberait. Ok. Voilà. Genre, sur une maladresse, il arrive à faire un one shot. Non, non, c'est pas sur une maladresse. Sur un 99. Sur un 99. Mais ouais, sur un 99, il arrive quand même à Ouais, ouais. C'est ce qui est Voilà. beau. C'est ce qui est beau. Merde, c'est pas ça que je veux faire. C'est parce qu'il a raté à moins de moins 3 DR en fait. Et puis qu'il n'y avait qu'un seul point de vie aussi. Ça aide. Ça aide fortement. Ok. Ça aide. Nouveau tour du coup. Autour de Scarlett. Premier tour de combat. Let's go. Je me mets du coup en garde et j'essaye de passer sous la garde de l'ennemi et Vas-y. de l'attaquer. Augmente ton DR de 1, comme ça t'auras un coup Ok, critique. non, c'est bon. Tu gagnes. Je fais quand même Tu vois qu'il essaie de parer avec sa grande hache, mais il est beaucoup plus lent que toi. Et d'un coup de poignet, hop, tu glisses. Et en fait, tu lui transperces au niveau du torse. Tu vois pareil, il s'effondre. Plein de mort. Au sol. Chais. Ah, c'est marrant, il y a un petit texte plus mort qui apparaît. Mm. Il n'y avait pas ça avant. Alors on peut plus mettre notre fiche de perso en pop-up, mais il y a un plus mort qui s'affiche. Rolf. Ah, vous avez plus le pop-up? Faut que je réactive le module Non. peut-être. Ouais. On a Comme les dice. on Rolf, passe à la prochaine fois. tu vois le mec avec son arbalète qui commence à monter avec un peu de difficulté avec son bras et il commence à te viser. Hein? Hein? Chargé, pardon. Et il va tirer ou alors Il tire. il tire, ok. Ça passe juste à côté de toi. Ça se plante dans l'arbre derrière. Ok. Là, j'ai des PTSD, là, des flashbacks qui reviennent. Tu te rappelles certains événements récents. Brom, Ma c'est à douleur à toi. la jambe qui revient. Brom, c'est à toi. Tu as le mutant qui vient de mourir juste devant toi. Ouais, Qu'est-ce que tu hop. fais? Ouais, je vais me déplacer sur l'autre. Vas-y. Fais ton attaque. Hop. Combat. Du coup, c'est une charge là ou pas? C'est une charge. Donc il y a plus un DR. Ah, Mais c'est un truc à mettre à chaque fois. Et pour relancer, il faut que je. Du coup, si jamais je vais essayer de faire Attends, une relance. c'est -2 du coup. Du coup, tu gagnes contre lui. Ah, bah, ok. Hop, t'appliques les gains. Pareil. Vous voyez Brom qui commence à charger avec ce qui ressemble à une genre de gaffe et qui en fait transperce le mutant et l'effondre au sol. Tu vois que ta gaffe, elle se bloque dans le mutant et dans le sol. Meurs. Hop. C'est au tour. Oula, pourquoi j'avais. Lui il est mort. Lui est mort. C'est à lui. Hop. Tu vois le mutant qui est juste là. J'arrive pas à le déplacer.
Ok. Ah non, je sais. Ok, tu vois Brom, tu vois le mutant qui commence à te foncer dessus. Et qui t'attaque. Tu vois qu'il essaie de te manger au niveau de la gorge. Ouf. Mais qui Ah, se mange mutant lui... cible mutant. il se mange lui-même. Morsure, pardon. En plus, c'est ça. Et non, c'est pas ça. Vas-y. Donc là, tu fais un jet comme si tu l'attaquais. Donc tu le cibles et tu l'attaques. Alors, tac. Ok. Toi, j'ai gagné, j'ai +1 vu que j'ai fait une réussite avant, non? Ouais, tu as gardé ton avantage. Et du coup, tu peux rajouter un nouvel avantage parce que tu as gagné. Donc tu as Ok, au total, tu as même 3 avantages. ok. Parce que tu avais un avantage parce que tu avais chargé, tu as un avantage parce que tu avais gagné et tu as un avantage parce que tu viens de gagner un test. Mais ton avantage, tu peux pas dépasser ton bonus d'initiative. C'est ça. Ok, tu vois que tu arrives Initiative. juste avec le manche de ta gaffe, parce qu'elle est un peu plantée au sol, tu la lèves et en fait tu bloques sa gorge pour éviter de te faire mordre. C'est au Ok, tour. ok. Alors lui il est mort. Lui est mort aussi. Vald, à ton tour. Ah bah c'est 3 ma limite. Ça c'est parfait. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ah, j'arrive pas à sélectionner. J'arrive pas à sélectionner, c'est fou ça. Tu peux pas sélectionner quoi? C'est bon, c'est bon. J'ai du mal à sélectionner les tokens ennemis. Ben je retente. Vas-y. Pas d'avantage sur ça non plus, hein, on est Non. d'accord. C'est vrai que c'est le troisième 99 de la soirée quand même les gars. Je peux pas Alors, dire. je vais utiliser un point de chance pour relancer. Attends, il y a eu 98, 88, 99, 100. C'est vrai qu'on a été gâtés. Ok. Ok, ça marche. Tu loupes ta fléchette. Quoi? Tu loupes ta fléchette. Ah mais oui, c'est échec. Ah mais Ouais. c'est 40. Ah, j'ai lu mal à l'envers. En fait, c'est moins 0. T'es pas à plus 0 DR, t'es à moins 0. Ah, Ok. vache. Tu sens que ta fléchette, elle passe à côté. Vous en sentez juste l'air qui... Je vais utiliser un point de chance pour augmenter le DR. Oui, tu peux, oui, pour monter DR. Ok. Ta. Mais pourquoi la localisation a changé du coup? Attends. Parce que, Parce que tu changes le résultat du coup. si tu changes le résultat, du coup, c'est inverse. Par contre, je vois pas pourquoi... Alors, attends, on va faire ça plutôt. Je pense que c'est comme si tu faisais plus 10. Enfin, moins 10 du coup. Voilà, du coup, ça Ah. fait 5 dommages. Et du coup, ici. Voilà. Il est dommage. Mais du coup, t'avais ciblé qui? Ah, celui-là? Celui devant Brom? Non, 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 je devais cibler. J'avais Knut. ciblé Knut, L'arbalétrier. l'arbalétrier. Ah bah alors attends, c'est à lui que je vais appliquer 5 dégâts. Là. Et c'est un critique. Et critique, du coup, c'est quoi? Ah merde, j'ai lancé des dés, putain. Là, si vous lancez trop de dés, les gars, à un moment donné. Ok, coup au ventre. Ok, il gagne un état assommé. Parfait, ça marche. Et du coup, il prend... Allez, ça marche. Tu vois qu'il prend le coup. Il se plie un petit peu en deux. C'est au tour de Rolf, du coup. Oui, Si je dis pas de moi bêtises. j'ai ma dague au sol, mais tu m'as dit que j'avais aussi un moins 10. C'est C'est dû ça, à quoi sur ça? TG. C'est par rapport à ta maladresse, en fait. Tu as moins Ok. 10 à ta prochaine Mais action. je ramasse pas ma dague et je fonce, je charge sur l'arbalétrier. Vas-y. Avec mes points. Donc j'ai moins 10. Je vais mettre comme si j'ai. Bah, Au lieu de en 2 fait, avantages, j'en ai en qu'un fait, alors. t'es à 0 quoi. Tac. Bah, j'ai 2 avantages, donc. Bah, tu Ah recharges. non, t'as Tac. perdu tes avantages, non? Avec ta maladresse, non, parce qu'il a... J'ai gagné Il a le gagné quand même le combat. combat. Et là, il recharge, donc il regagne un... Dans combat, j'ai pas de arme à poing, donc je peux faire avec Tu fais un test de compétence. CC. Un test de CC, ok. Ouais. Ou alors corps à corps. Ça Ouais, bah, que CC, corps à corps. Corps à corps de base? Ouais. Ah oui, Ok. oui, tu peux faire... non. Non, fais CC directement.
CC directement, ok. Ouais, corps à corps de base, c'est plus avec les armes de base. Ouais, c'est ça. CC. Hop. Je mets un modif du coup à 10 parce que j'ai 2 avantages, mais j'ai le malus. Alors lui, par contre, Et il je a... fonce et je gueule. Ah Alors attends, et parce que enfin, j'essaie de donner lui, une normalement, droite. il a un état assommé. Du coup, il doit avoir des malus. Et si je fais ça... Ok. Et par contre, ça fait pas les dégâts. Ah oui, ça fait pas de dégâts. Ok. Qu'est-ce que tu souhaitais faire en fait? Lui faire mal Ok, le d'accord. plus possible. Tu arrives et en fait, tu te jettes au niveau de ses jambes et tu perds, enfin, tu rentres dans la jambe droite. Tu vois qu'il pose un genou au sol. Il lâche son arbalète et Ok. il essaie de se relever. Nouveau tour, au tour de Scarlett. Qu'est-ce que tu fais? Il est toujours au sol? Ouais, il a un genou au sol. Il vient de perdre l'équilibre quand Rolf lui est rentré dans la jambe. Je cours vers lui Je cours vers lui Vas-y. et je le transperce. Ok. Fais-moi un G quand même. Alors attends, du coup j'ai 2 avantages. Allez. Ok. Ouf, ça va faire mal. T'arrives, tu le transperces. Tu t'empales en fait directement sur lui. Directement, je vise la tête en fait et voilà, Ok, mais tu transperces. Tu vois qu'au moment où tu arrives, tu sens une petite résistance quand tu rentres au niveau de sa tête. Tu vois qu'en effet, sa peau est complètement écailleuse. Lui, sa peau, elle se dégouline pas comme l'autre, mais sa peau est complètement écailleuse. Tu sens une petite résistance et ta rapière finit par se transpercer. Il s'effondre. Euh... Brom, à toi. Tu es le dernier, qui est juste devant toi. Bah écoute, il a l'air d'être résistant, on va s'acharner dessus. Hein. Vas-y. Ah, oui, non, c'est bon, j'ai bien le bonus. Tac. Allez, parfait. Oh, les stats. Et par contre, t'as 83 en corps à corps. Ah oui, mais il y a allez, des il y a les bonus aussi. avantages. Ah oui, Ah, sinon, je suis à 50, je crois. 53. Ok, tu vois que tu arrives, tu le défonces, et au moment en fait du combat, il te chope le bras, et en tombant, il commence à te le tordre. Tu vois que ton bras, tu sens comme s'il allait être arraché. T'as le bras qui est un peu inutilisable, le bras droit, qui est un peu inutilisable pendant les 10 prochains rounds. T'as mis un critique en fait. Dans les 10 prochains rounds. T'imagines? Enfin non, c'est même pas ça, c'est un des 10, donc dans le prochain round. Pardon. Ah, ça change beaucoup, ça. Ça, C'est... ça change un Bah, peu. il m'a fait une petite brûlure indienne. Ok, mais bien joué à vous, ils sont tous péris. Putain, encore des mutants. Je crache sur le l'arbalètrier. Ok. Récupère son arbalète. Ouais. Ouais, je vais la prendre. Si ça vous va, je la prends. Bah oui, t'as déjà. T'as plus d'armes. D'ailleurs, moi je commence à fouiller, voir ce qu'ils avaient comme arme, ce qu'ils ont sur eux. Surtout l'arbalétrier. Et... Ok. Ah, moi, le mien, il se battait à la main. Hein, et les crocs. Hein. Ça va, vous tous, vous êtes blessés? Ça va, ça va. Une légère Euh, empreinte de bras sur... une empreinte de main sur mon bras, mais ça va. Alors, qui fouille quoi? Je Moi, je commence vais par fouiller les fouiller deux devant l'arbalétrier. moi. Scarlett, l'arbalétrier. Brom. Moi, je fouille les deux devant moi, là. Ok. Rolf. Parce que je peux faire le petit point. Pareil, l'arbalétrier, alors je vais reprendre ma dague après. Et alors, celui-ci que j'ai tué. Ok. Val, qu'est-ce que tu fais? je vérifie qu'il n'y a personne d'autre dans les environs. Ok. Scarlett, tu fouilles l'arbalétrier. Tu récupères 3 couronnes d'or. Putain. Oui.
Rolf, tu le fouilles également. Tu récupères 13 pistoles d'argent, une arbalète, un médaillon et une bague. Ah, je crois que toutes les calèches qui ont dû se faire péter pendant. Du moins que l'aubergiste nous avait parlé, elles doivent être là, hein. Brom, tu fouilles un petit peu les autres cadavres. Tu vas récupérer l'équivalent d'une bourse de 15 pistoles d'argent. Ils ont pas d'armes, rien. Pour celui qui doit C'est des, tuer. c'est des armes rouillées, souillées. Vaut mieux pas forcément les prendre. Ok, 15 pistoles d'argent. Des carreaux, Fenneton? Oui. À moins que je puisse mettre les flèches de mon arc. Enfin, de mon ancien arc. Non, t'as l'équivalent de 5 carreaux. Avec ton arbalète. Vald, Tiens, est-ce qu'on a accès au compendium? Je sais plus. Oui. normalement, oui. Val, tu observes un petit peu la scène. Tu cherches aux alentours. Personne. Néanmoins, tu remarques au sol le carnage. Tu vois la calèche, presque à moitié détruite. Le cadavre maintenant des 2 chevaux qui gisent au sol. Et des cadavres. Plusieurs cadavres. Tu Je les remarques... fouille. Ok. Tous? Je... Ouais, je fouille et puis je regarde du coup s'il n'y a pas un survivant, quelque chose quoi, tu vois, qui aurait... Je les fouille, ouais, tous, mais vérifie qu'il n'y a pas de survivant, quoi, qui se soit caché quelque part, quoi, tu vois, dans Ok. sous un fauteuil, ou qui aurait pu discrètement s'enfuir, quoi. Ça marche. Je te prends à part juste une seconde. Ouais. Tu commences à fouiller les corps. Ouais. Tu remarques, comme je disais, plusieurs personnages. Un corps couché sous un buisson, un peu plus éloigné. Le corps a 2 carreaux d'arbalète dans le dos. Tu remarques des vêtements qui identifieraient comme un habitant, un citadin, peut-être un marchand, un artisan. Mhm. Ok. Il est de dos, 2 carreaux dans le dos. Je le retourne. Fais-moi un jet de calme, s'il te plaît. Ah Ah, j'essaie de... Pardon, j'étais encore en train de cibler. J'ai fait 27, je crois. Tu re- 25, pardon. Tu retournes le cadavre, tu retiens à ta respiration. Stupeur, tu comprends pas. Tu vois le visage de Rolf sur le cadavre. Distinctement. Tu fermes les yeux, tu remets, tu regardes, tu regardes un peu ailleurs, tu te retournes et tu regardes de nouveau. C'est le visage de Rolf qui gît au sol. Ok. Tu retournes, tu vérifies, en effet, Rolf est pourtant bien là. Il est en train de fouiller avec Scarlett les différents cadavres. Mais il est également juste devant toi, gisant, 2 carreaux dans le dos. Il a des signes distinctifs. Je vérifie s'il a pas, tu sais, des, des trucs au visage. Tu vois, des... Non, le visage bien, pas de signe de mutation particulière. Juste des vêtements différents. Plutôt mieux sapé que Rolf, bien entendu. Du sang qui dégouline des 2 blessures avec les carreaux, mais rien de particulier. Je le fouille, il a des papiers d'identité, des choses comme ça. Tu le fouilles, tu commences à regarder un petit peu. Tu vois un morceau de parchemin, taché de sang, qui obscurcissent un petit peu quelques détails. Ouais, Que tu le lis. ouais. Cher Erlibérung,
Après de longues recherches, nous en sommes venus à croire que vous êtes le seul parent vivant du baronnet Liberung, de la ville d'Uberstrike. Ceci étant le cas, et nonobstant tout autre facteur jusqu'ici inconnu et pertinent, je suis chargé de vous informer que vous êtes l'unique bénéficiaire des dernières volontés du regretté baronnet, si après dénommé la partie de la première partie, ainsi que de l'implication de son titre et de toutes les terres et successions qui y sont attachées. Je sous-signais, agissant en ma qualité d'exécuteur testamentaire du document susmentionné du parti de la première partie, vous prie donc instamment de vous rendre le plus rapidement possible à mes bureaux à l'adresse indiquée dans la présente lettre, sur ce et sur production d'une attestation signée par 2 témoins confirmant votre identité en tant que Castor Aloysius Liberung. Nous serons heureux de vous remettre entre les mains les titres de propriété du manoir de Liberung, de toutes les terres et propriétés qui y sont attachées, et la somme léguée de 20 000 couronnes d'or impériales. Je demeure votre serviteur le plus humble et le plus respectueux, Dietrich Barl, KC LLB. Signé ce 10e jour de Nachexen en cette 2512e année de l'Empire. Tu vois en haut du document Messieurs Locke, Stock et Barl, avocats civils, commissaires à la sermentation, etc. Gartenwag, Bogenhofen. Et probablement l'adresse et le nom de l'expéditeur. Hmm. Quelle est la chance que ce soit son sosie parfait? Une chance très infime. Mais possible. Après tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vu, tout est possible. Il a d'autres choses sur lui? Tu fouilles un petit peu et tu remarques un autre document, un petit peu taché de sang aussi, tout plus petit. Nous sous-signés jurons solennellement et affirmons que le porteur du présent document est Castor Aloysius Liberung. Signé Ingrid Zischermann, prêtresse, temple de Sigmar de Nuln. Oscar Helmut, maître de guilde, guilde des marchands de Nuln. Et témoignage de Julius Schwengard, compagnie vénérable des avocats, Nuln. Euh, Je prends le document avec moi. Ok. Il a des bijoux, des choses comme ça? Pas plus de bijoux que ça. Probablement déjà été récupéré. Il avait juste ces 2 documents. Ses habits sont inutilisables. Les habits, tu pourras à la rigueur les prendre, mais t'as deux trous de carreaux dans le dos, quoi. Ouais, il y a du sang un peu partout. C'est ça. Ok. Ok, je te repasse en haut. Ouais, ouais. Ok. Vous avez fouillé à peu près les cadavres, récupéré ce qu'il y avait à récupérer. Vous voyez Val qui est en train de fouiller les corps des malheureux. Il est au niveau des cadavres, près d'un buisson. Vous voyez un autre cocher, un couple d'artisans, un homme, le crâne rasé qui ressemblerait plutôt à un initié de Sigmar, et un ouvrier. Ça l'affaire quand même, les Ils bandits ont de rien chemin. sur eux, pas de papier d'identité pour Pas de qu'ils se papier, retrouver leur famille, le dire à leur famille ou un truc comme ça. pas de papier. Juste, vous voyez que les corps ont déjà été fouillés. Probablement ce que vous avez récupéré sur les cadavres des brigands mutants. Ok, bon. Oui. Je propose qu'on se... T'as trouvé quelque chose d'autre, Vald? Plus des questions que des réponses, mais je trouve que c'est notre service de sécurité devrait se monnayer plutôt que de payer nos trajets. Si tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'on est d'accord. On va renégocier notre voyage, c'est ça?
Ah, ça peut être intéressant, oui. Je vous laisse en discuter avec les cochers. Nous devons retourner au carrosse. Hein, on ne sait jamais si la Ouais. pauvre dame a été. Sur le chemin, je... on n'y va pas au pas de course comme on a été, je pense. Non, vous y Sur allez un notre... peu plus doucement. Ouais. Oh, et pauvre dame, pauvre dame. Un peu beaucoup hautaine, hein, malgré son statut. Moi, je l'aime pas, elle. Oh oui, moi non plus. Est-ce qu'on prendrait pas un décor là pour leur montrer? Non. Rolf, Hein? la personne qu'on a croisée, que tu as cru reconnaître, Karl. Karl, tu es sûr que c'est lui? Je suis pas. Ouais. T'es 100% sûr que c'est lui. Il a changé, mais je le reconnais. Quand tu l'as tiré, tu as remarqué en effet sur son corps un de ses tatouages qu'il avait fait. C'est ce bon vieux Karl. Encore un doppelganger? Non, Quoi? Quel doppelganger? non, je délire, je délire. Un doppel quoi? Un doppelganger. Non, mais... Vous avez déjà eu à affronter ce genre de créature? Non, on le sait pas, c'était juste pour la blague. Ouais, respect. Hors RP, c'est ça. Euh, Ouais. mais tu es sûr, à 100%. Ouais, j'ai remarqué un de ses tatouages et bon, je peux pas, je reconnais sa gueule. C'est lui. Il était déjà malade quand je l'ai vu la dernière fois et bon, ça s'est aggravé quoi, c'est certain. Et ouais, j'imagine qu'il a rejoint ces putains de mutants, dégueulasses. On est loin de ton village natal? Oh ouais, quand même. Je Ok. connais, c'est Wittengorf. C'est loin. C'est près de Burschreich. Près de Bergerac. Ouais. Ok. Pas de frère, pas de sœur. Tu es fils unique, hein? Oh si, j'ai une sœur. Pourquoi ces questions? Non, parce que on n'a pas eu trop de temps d'en discuter. Traverser des choses éprouvantes récemment. Au final, on est peu de choses. On est peu de choses. Ah si, ma petite sœur, ma petite Ça sœurette. va? Tu m'as l'air déprimé un peu là. Un bon verre me fera du bien. Ah, ça. Malheureusement, ce sera pas pour tout de suite. Mais bon, plus vite on retourne et plus vite on aura le verre. Allons-y alors. Vous vous dirigez tout doucement vers la calèche. Vous voyez en arrivant que les chevaux ont été calmés par les deux cochers. Et vous entendez au loin des bruits de sabots, des chevaux.